On vient de trouver un petit coin tranquille où on va pouvoir parler des bases de l'exposition. Donc les bases de la photographie, du fonctionnement de l'appareil, comment on peut régler notre exposition. Donc ça va être un verset un petit peu plus technique, mais on a un beau petit coin tranquille pour jaser de tout ça. On va commencer par parler de la base de la photo. La base de la photo, c'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photo. En fait, s'il n'y a pas de lumière, c'est pire que ça, il n'y a pas de vie. S'il n'y avait pas de lumière, on ne pourrait pas vivre. C'est assez pratique et on va essayer de voir comment on peut contrôler ça au niveau de la photographie parce que c'est notre outil de travail, l'appareil photo. Et l'appareil photo a plusieurs options pour contrôler la lumière. Sur votre appareil photo, vous devriez avoir 4 modes principaux qui vont vous permettre de contrôler l'acquisition de lumière. C'est-à-dire le mode P, le mode A, le mode S et le mode M, qui sont peut-être un peu différents. Des fois, vous allez peut-être avoir TV au lieu de S. C'est la même chose. Donc, selon les fabricants, ça va changer un petit peu, mais c'est les 4 mêmes modes qui vont être disponibles. Le mode P étant le mode programme, c'est le mode de base qui va permettre à l'appareil de choisir tout ce que vous avez comme décision à prendre, c'est-à-dire choisir la vitesse, choisir l'ouverture et même choisir le ISO dans certains cas si vous le mettez un ISO automatique. Le mode A va servir au mode de priorité à l'ouverture. L'ouverture, c'est ce qui va vous permettre de choisir votre profondeur de champ. Donc une petite profondeur de champ pour avoir des éléments flous en arrière-plan et un sujet net, ou une grande profondeur de champ qui va vous permettre d'avoir une grande zone, une grande plage qui va être disponible en netteté tout au long de l'image. Et finalement, le mode S va vous permettre d'avoir la vitesse, d'avoir accès au contrôle de vitesse, la priorité sur la vitesse, qui va être utile quand vous photographiez des éléments qui bougent vite et que vous voulez figer, des courses automobiles, des gens qui font des sauts en ski, des oiseaux en vol, des animaux. Tout ce qui bouge vite et que vous voulez figer, vous allez utiliser le mode priorité vitesse parce que c'est ce qui va être important dans votre photo. Et finalement, il y a le mode M. Le mode M, c'est le mode manuel. C'est celui qui va laisser l'utilisateur contrôler ses besoins selon ce qu'il veut faire. Pourquoi on va utiliser ce mode-là? Si on veut contrôler des choses que le posemètre n'est pas capable de voir, par exemple de la photographie au flash ou de la photographie de longue exposition pour aller faire des mouvements longs dans le temps, faire du light painting, faire de la photo astrophotographie ou ce type d'image-là. Donc, le mode manuel va être pratique pour avoir un contrôle total sur notre image. Une autre option que vous allez avoir sur vos appareils photo qui est très pratique à maîtriser, c'est ce qu'on appelle la compensation d'exposition. La compensation d'exposition, c'est souvent une roulette qui va être sur le coin extrême droit de votre appareil et qui va vous permettre, des fois avec des petits chiffres qui vont de plus 1, plus 2, plus 3 à moins 1, moins 2, moins 3, vous permettre de surexposer votre image ou de sous-exposer votre image. Et ça va être hyper important, surtout quand on fait de la photo de paysage, nature, paysage ou à peu près dans n'importe quel contexte photographique pour compenser les problèmes que le posemètre pourrait vous créer lors de sa lecture. Donc, dans tous les modes, le P, le A, le S, vous allez vous fier à votre appareil pour choisir c'est quoi votre exposition, mais dans beaucoup de cas, et on va voir pourquoi dans quelques instants, dans beaucoup de cas, il va faire des erreurs et c'est pas parce qu'il fonctionne mal, c'est parce que le fonctionnement de cet outil-là est quand même très spécifique. Les outils dont je viens de vous parler vous servent à prendre des lectures pour avoir une référence de carte grise et pas vous fier sur ce que l'appareil va comprendre de la scène, ce qui va éviter des erreurs. Donc, si on est dans un environnement comme ici aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre cette cible grise-là dans le même angle que la scène qu'on va photographier. Si c'est la scène derrière, on la mettrait dans cet angle-là. On va s'assurer de couvrir toute la zone du capteur avec cette surface-là et la lecture qui va être prise sur ça va être la lecture d'une exposition parfaite selon la scène derrière. On va parler un peu du posemètre. Le posemètre, c'est l'outil qui nous permet d'analyser la lumière, d'analyser la quantité de lumière qu'il y a dans une scène qu'on veut photographier. Et le posemètre de l'appareil va analyser ça pour donner les instructions à l'appareil, à savoir à quelle vitesse, à quelle ouverture et potentiellement à quel ISO on va faire une photographie qui va être correctement exposée. Correctement exposée, c'est le terme technique pour dire que la photo contient de l'information dans les hautes lumières, dans les basses lumières, dans les gris moyens. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne photo? Pas nécessairement, loin de là. Des fois, ça veut dire que ça va être une bonne photo, mais souvent, le posemètre va nous induire en erreur. Pourquoi? Parce qu'on a un outil qui est fait pour régler une carte grise, c'est-à-dire que le posemètre va être fait pour travailler avec des balances de différentes teintes de gris et de blanc, des trucs de ce genre-là, où on va avoir des références au noir, au gris et au blanc, et l'appareil photo va vouloir
ramener tout ce qu'il voit, faire une moyenne de tout ce qu'il voit à une valeur de gris moyen, qui est un gris entre 18 et 20 % selon les fabricants. Donc, le but de l'appareil photo, le but du posemètre, c'est de ramener tout ce qu'il voit à cette valeur-là. Et là, vous allez dire, mais s'il ramène tout à ça, nos photos vont être toutes grises. Non, elles ne seront pas toutes grises, parce que dans la scène qu'on voit, comme la scène qui est derrière moi, il n'y a pas juste des gris moyens. Il y a des hautes lumières, il y a des basses lumières, il y a des zones plus sombres, des zones plus éclairées. Mais lui, il va faire une moyenne de tout ça pour ramener ça à un gris moyen, ce qui va nous donner une exposition correcte. Des outils comme ça, il y en a plusieurs. Il y a des chartes comme ça qui sont faites de plastique, qui vont durer très longtemps, qui ne vont pas se détruire, qui ne vont pas changer de couleur. Il y en a qui sont en papier, en carton, qu'on peut acheter. Le problème avec ces cartes-là, c'est qu'elles vont durer moins longtemps, vu qu'on a une exposition au soleil, une exposition à la lumière qui pourrait être problématique. On en a qui viennent dans des petites pochettes comme ça, de ce type-là, qui vont nous donner des cartes pliables où on va avoir une carte grise de ce type-là, une carte blanche de l'autre côté si on veut faire une balance de blanc, si on tourne en vidéo par exemple, ça peut être pratique, ou une carte grise pour aller faire un calcul d'exposition photo. Donc on a ça, on a des chartes beaucoup plus complexes de ce type-là, faites par Color Checker, qui vont avoir des chartes de couleurs, donc des couleurs beaucoup plus complexes de cette façon-là, ou des couleurs un peu plus grande pour avoir une lecture meilleure, mais encore là, c'est des chartes plus haut de gamme qui vont nous permettre pas seulement de calibrer au niveau de gris, mais calibrer au niveau de toutes les couleurs aussi. Donc, on peut faire des profils d'appareils photo avec ce type de carte-là. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'on a ces outils-là, bien, il y a une chose importante qu'on devrait comprendre. On va regarder un petit truc que vous pouvez essayer à la maison, qui est très, très simple pour vous aider à comprendre le fonctionnement de votre posemètre. Si vous avez accès à deux cartons de ce type-là, donc un carton noir, un carton blanc, le noir total ou le blanc total sont peu importants, mais tant que vous ayez quelque chose qui a une grosse différence entre les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le carton blanc et on va prendre notre appareil photo, on va s'assurer d'avoir une focale qui est capable de couvrir l'entièreté du carton, mais vraiment seulement le carton qu'on a devant nous. On va placer le carton dans l'angle de la photographie qu'on veut prendre pour que le carton reçoive la même lumière qu'on veut photographier. On va allumer notre appareil, on va viser et on va faire une photo de notre carton. Donc, on a une photo selon posemètre, en mode automatique qu'on a fait. Donc, c'est l'appareil qui a calculé tout ce qu'il y avait à faire. Et on va faire la même chose avec le carton blanc. Donc, on prend le carton blanc, on l'installe dans notre champ de vision pour le couvrir au complet, notre zone d'exposition et on fait une exposition de ce carton blanc-là dans le même angle qu'on avait. Donc, les deux éléments qu'on a photographiés se sont trouvés à être photographiés exactement dans le même angle. On a un blanc, on a un noir. Tout ça en mode automatique. Donc, on dit à notre appareil, on a payé cher pour un appareil, il est intelligent, il a un bon posemètre, il sait quoi faire, on va y laisser faire sa job. D'après vous, laquelle des deux images va être la plus foncée? Est-ce qu'il va en avoir une plus claire? Est-ce qu'il va en avoir une plus foncée? Est-ce qu'ils vont être très différents? N'oubliez pas, on est parti de deux cartons qui sont complètement contrastés différemment, un blanc et un noir. La réponse, les deux images vont être identiques. C'est peut-être surprenant de penser qu'on peut photographier un carton noir et un carton blanc en laissant notre appareil choisir ce qu'il a à faire et que ça nous donne deux photos identiques. Mais si on y pense bien, c'est logique. Rappelez-vous, le but du posemètre, c'est de ramener tout ce qu'il voit à ça ici. Si on a un carton blanc et un carton noir, dans le fond, lui, ce qu'il va faire, c'est la moyenne pour arriver au gris moyen. Donc, qu'on photographie n'importe quelle densité, si on a une seule échelle de valeur sur notre photographie, théoriquement, notre caméra va donner exactement la même exposition.